Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en boxe. Je suis Audrey Royer et aujourd'hui on est sorti du studio de Capsule et je suis accompagnée de Clémence. Et aujourd'hui on se retrouve au 26-12, un restaurant de pizzeria à Portiche avec Gaël qui est le fondateur. Bonjour Gaël. Bonjour les filles, heureux de vous accueillir. Merci. Très heureux d'être avec vous. C'est un super lieu et on est trop contente aussi de t'avoir dans Capsule. Aujourd'hui, on va parler de ton entrepreneuriat, on va parler de tout ce que tu as fait depuis 10 ans. Ok, avec pas encore 10 ans, ça fait 8 ans, ça va bientôt faire 10 ans. Ça passe, mais avec plaisir, on va faire un petit point sur tout ça. Trop cool. Expliquer. Généralement, c'est des introspections, donc tu me diras à la fin de l'interview si toi, ça t'a fait prendre conscience de certaines choses ou pas. Ok. En fait, c'est une psychanalyse. D'accord. Grave. Très bien. Mais écoute, je pense qu'on va commencer directement par ta présentation. Si tu Ouais, veux bien merci. te présenter. J'ai 28 ans, je me suis créé le 26-12 en 2017. J'allais sur mes 20 ans. J'étais plus jeune. Ça s'est fait un petit peu par hasard, mais je vous raconte tout ça, on reviendra dessus. Je me lance sans trop savoir où j'allais, pourquoi, comment. C'était assez rigolo. C'est compliqué au début, mais on va faire un point sur tout ça. Ne regarde pas les questions. Ouais, je regarde pas, je triche pas. Je triche pas. Est-ce que tu veux nous parler justement de ton parcours, ce que tu as fait jusqu'à 2017? Alors, j'ai pas fait beaucoup d'études. L'école, c'était pas trop mon délire, on va dire. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt. À partir de 15 ans, je travaillais déjà l'été. Je faisais les ménages dans des boîtes de nuit. J'ai fait plein de petits boulots, on va dire. Et ensuite, j'ai enchaîné plein de travail. J'ai fait brancardier, j'ai fait du lavage de voitures. J'ai travaillé dans une maison de retraite en cuisine. J'ai travaillé dans des bars. J'ai fait plein de sortes de plein de petites tâches. Et ça te plaisait? C'était plus par défaut, c'était plus pour gagner ma vie, pour travailler en fait, vu que l'école c'était pas pour moi, je n'avais pas de diplôme. Donc du coup, je me suis lancé en fait plutôt dans la vie active très tôt. Et de là à une période de ma vie, je travaillais dans un bar, je faisais beaucoup d'heures. Et ma mère et un ami à moi très proche sont mis à me mettre dans la tête, mais pourquoi tu à faire autant d'heures? Pourquoi tu les ferais pas pour toi? Ah oui. Et après, j'avoue que l'idée d'être mon propre patron m'a toujours attiré parce que j'ai des amis qui avaient des affaires. J'ai mon père qui avait un restaurant, mon grand-père qui avait une entreprise. Donc, c'était un peu... Famille d'entrepreneur. Oui, plus ou moins, oui, franchement, oui. Et ma grand-mère a géré une agence de location de voitures pendant des années. Ouais. Donc, pareil, elle était sa propre patronne. Donc, j'ai toujours plus ou moins aimé ça, en fait. Et de là, je travaillais dans un bar pendant des heures et ma mère me dit, c'est de trouver un but, c'est de trouver. Donc, au début, j'ai visité un fonds de commerce qui était en vente à Ajaccio, assez cher, très grand. Ça me paraissait très compliqué. Et ensuite, il y avait ce fonds de commerce en vente depuis quelques années et j'habitais juste au-dessus. Okay. Et je venais manger les pizzas ici avec ma famille. Ah, c'était déjà une pizzeria. Oui, le propriétaire, il a gardé pendant 20 ans. D'accord. Ah ouais, ok. Donc, j'ai toujours connu l'ancien 26-12. Et ça s'appelait comme ça aussi? Non, ça s'appelait le Panine. Le 26-12, c'est moi qui l'ai créé parce que c'est ma date de naissance. Ah, ok. Et de là, un soir, je viens, je me présente au patron, et il m'en dit toujours en vente, et il me dit que c'est trop tard, que c'est fait, que c'est chez le notaire, c'est trop tard. De là, bon, baisse de morale, je savais pas trop quoi faire, et je continue mes petits boulots. Et 2 mois après, à presque 23 heures, hyper tard, mon téléphone qui sonne, et c'est le patron qui m'appelle à 23 heures. Il me dit, la vente est tombée à l'eau, voilà, ça vous intéresse toujours. Incroyable. Un nouveau signe. Le premier signe. Et j'habitais encore chez ma mère. Je vais voir ma mère, je sais pas, elle m'a appelé et tout. À 23h, il me fait, rappelle-le, demande-lui s'il y est encore et on descend à 23h. Non mais. Le mec était toujours sur place, donc on descend à 23h avec ma mère, on visite, on parle un peu du prix, de comment on peut faire, pas faire, les chiffres, tout ce côté-là.
Et là, ma mère, elle me dit, écoute, franchement, ça va être très dur, c'est pas ton métier. Oui, c'est ça. Ne je t'a- fais- voilà. c'est pas pizza. Jamais, jamais. Et tu savais que si tu reprenais un local, c'était pour faire une pizza. Garder son concept. Ah, ok. Ah, c'était- Si ça avait été autre part, À ce moment-là, ça aurait été potentiellement autre chose. j'aurais fait des crêpes. Ouais, ok. Clairement. J'aurais acheté Et juste la boisson. entreprendre. Je voulais juste me lancer et être à mon compte. Et plutôt dans la restauration. Et oui, dans la restauration. Ok. Et de là, donc, ma mère me met en garde quand même. Elle me dit, ça va pas être facile, t'es pas là, tu peux être métier, t'es jeune, tac, c'est pas si facile de gérer des gens, Ouais. tout ce côté-là. Mais moi, bon, 19 ans, têtu, mais bien sûr que c'est facile, la pizza, c'est de la farine, de l'eau, on s'en fout, on y va, on verra bien. De là, on commence à faire les démarches pour acheter, on voit que c'est compliqué, parce que la banque, elle nous voit arriver 19 ans, Ah ouais. pas de diplôme, pas d'argent de côté, enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc, ouais, le mec est fou, quoi. Et Ok. de là, ma grand-mère était amie avec un banquier, donc il nous reçoit et il dit non, je peux pas vous suivre. Enfin, c'est juste pas possible, je peux pas vous suivre. Donc de là, les banques ne voulaient pas nous suivre et on s'est arrangé en fait avec l'ancien propriétaire pour faire un paiement entre lui et moi ça s'appelle un crédit vendeur en fait. Chaque fin de saison, je devais lui verser une somme. Donc de là, signer devant le notaire, tout carré et tout, hein. En gros, il me range du service. Et d'un côté, ça l'a rangé parce que sinon, il ne vendait pas, il n'y avait pas d'acheteurs aussi. Donc, tout le monde était plus ou moins gagnant. En fait, tu as fait un crédit. Avec le mec. Ça se fait souvent. Hein, ça se fait souvent. Ok. En fait, la banque me donnait juste une partie qui était minuscule Ouais. par rapport au prix d'achat. Avec ce monsieur. Sur combien d'années? Sur 4 ans. Oh, quand même. Hein. Ouais, sur 4 ans. Ouais. Et Tu sais qu'à partir de ce moment-là, tu t'investis quoi qu'il arrive pour 4 ans. ben, quoi qu'il arrive, c'est parti. Donc c'est quand même un certain C'est- engagement, évidemment, de dire. C'est même pas 4 ans en fait, parce que le crédit de la banque, c'est sur 7 ans. Ok. Donc, j'avais un crédit à la banque de 7 ans et un crédit avec le mec sur 4 ans. Ce qui est fou dans ce crédit de vendeur, ça met une certaine pression parce que c'est, par exemple, tous les 20 septembre, Ouais. c'est temps. C'est pas Tu tous peux les payer mois. Si tu t'arranges avec lui un mois, mais comme ça. Sinon, il y a une clause qu'on voit qu'il peut même récupérer son commerce. Donc, ça met une certaine pression. Ouais. Ouais. Mais on se Pas lance. couper, quoi. Mais on s'en fiche, on y va. On se lance. Quand tu dis on, Ben, c'est Toi et mon tes amis dans ta équipe, tête. ouais. Toi. Moi et les plusieurs mois. Et dès là, j'attaque mi-juin la première année, et là, le bordel. Mais le bordel. Mi-juin 2017. Catastrophe. Pas d'employés, jamais fait ça, j'arrivais pas à faire les kits. Donc, T'as pas fait de test avant? mais il t'avait pas pris en Oui. test avant pour te montrer comment. plus ou moins, mais vraiment têtu le mec. Je veux pas écouter, je veux faire moi. Donc première semaine très compliquée, premier mois très très compliqué. Je trouve un boulanger qui se met à me vendre des pâtes à pizza déjà cuites. J'arrivais pas à faire moi. Je savais pas faire. Ah ouais. Donc, on se débrouille. J'ai plusieurs amis qui viennent m'aider le soir. Pareil, c'est pas du tout du métier, qui viennent me donner un coup de main à faire les steaks, faire les sandwichs. Payer des proches sympathiques. Ah oui, franchement, ils m'ont bien aidé. Et de là, vraiment une saison catastrophique. J'attaque le premier hiver. Catastrophique. Ah bon? Une catastrophe. Donc pendant quelques mois. Non, c'est pas puis la quelques mois, première- c'est presque les 3 premières années. Ah ouais. C'est. Franchement, le deuxième hiver, j'étais à 2 doigts de perdre le ouais. commerce. de perdre l'affaire. Mais en fait, j'ai tellement foncé dans le mur que j'ai pas fait de formation, que j'ai rien appris. Ouais. Du coup, je faisais des produits pas bons. Ok. Donc, j'avais de très mauvais retours. Donc, du coup, j'avais pas de clients. Franchement, c'était très, très grave ce qui se passait. Comment t'as-tu vis? Parce que là, si tu le dis avec du recul, Très À mal. ce moment-là, Très, très mal. comment tu Très, très continues là mal. J'ai failli abandonner plusieurs fois. Ma mère m'a soutenu, m'a poussé à continuer. Et le premier été, j'ai perdu 14 kilos. Que j'ai repris. Mais j'ai oui, mais donc c'était
et de la fatigue peut-être. De la fatigue, du stress, Du stress, voilà. énormément de stress. La santé mentale. Énormément de Ouais. stress parce que je prenais des commentaires, des retours clients En direct live. en direct. J'achetais que des produits de mauvaise qualité, je ne savais pas en fait, je ne maîtrisais pas du tout mon commerce quoi. J'achetais de la sauce à pizza déjà toute faite, les pâtes pré-cuites, le fromage de mauvaise qualité, enfin, vraiment c'était, j'ai pas honte de le dire, c'était pas bon. Ouais. C'était vraiment une catastrophe. Premier hiver, il y avait des soirs où je faisais 0 commande. J'avais 0 client. De 18h à 23h, je n'avais 0. Oui, et du coup, mentalement, bien sûr, J'étais dans c'est mon pas commerce compliqué, quoi. seul et j'ai appelé ma mère à 23h, j'ai fait 0. C'est ouf. Ouais. Et c'était très très compliqué. Ça, pendant 3 ans. Parce que, en fait, après, j'ai enchaîné sur la deuxième saison, très dur aussi, vraiment compliqué. Et l'hiver d'après, en gros, j'étais à 2 doigts de couler. J'avais un ami qui était en études à Lyon. Et je monte le voir 3 jours pour déconnecter. Il faut que je bouge là, au moins 3 jours. Et c'est de là que tout a commencé. Parce que, Comment ça ça bascule? ça a été le moment où. Qu'est-ce qui tout a s'est changé. passé? Il s'est passé qu'on était à Lyon, on cherchait. J'étais dans la pizza, on cherchait une pizzerie où manger. Et il y en avait une qui sortait numéro 1 sur tous les sites. Et on essaye d'y aller. Et le mec, il nous dit non, en fait, il fallait réserver il y a 4 jours. Ou il faut réserver pendant 4 jours. Okay. Je dis, comment ça, dans une ville comme Lyon, tout ce qu'il y a, le mec peut avoir autant d'attentes. Il y a 4 jours de réservation. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais je laisse, on va manger ailleurs et tout. Et mon Facebook se synchronise avec. Tu sais, des fois, Facebook se synchronise avec les endroits où tu es. Ah oui. Et je vois une pub de la pizzerie qu'on avait appelée. Et je vois un truc formation. Le mec, il avait été vice-champion de France, il avait été champion du monde ou vice-champion du monde, je ne sais plus trop. Et je vois formation. Je clique et je vois sur 2 semaines devenir pizzaïolo pro, par l'un des meilleurs pizzaïolos de France. Okay. Qu'est-ce que je peux faire de plus à part 2 semaines de ma vie, mais tout ça tenté. Ça marche pas. Ça marche pas. Eux, Donc, ils sont. ça peut pas être être pire, de toute façon. Ma situation ne pouvait pas être pire. Mon pote, il me dit, assieds-toi, tu remontes, moi je t'héberge. Il était à 20 minutes à pied de l'école de formation. Tu t'en vas 2 semaines à Lyon. Bon, je rentre d'abord, parce que la formation était 3 mois après, je rentre. J'organise tout bien, j'appelle le mec, tout. Je m'inscris à la formation, j'arrive le matin et le mec, je me rappellerai toujours, avant toute chose, il dit bon, il amène. On était 4 ou 5 à la formation, je ne sais plus. Et avant toute chose, il amène 3 pizzas et il dit goûtez-les. Il amène 3 belles pizzas avec des belles garnishes et tout. Et je goûte. Et il dit ben voilà, ce soir on va essayer de faire ça. Et je dis non. Moi, je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Moi, je ne sais pas faire. C'est impossible que ce soir j'arrive à faire ça. Il me dit ah, c'est quoi? Si tu es bon même cet après-midi. Le mec me fait un fou. Ça me paraît bizarre. Et de là, en fait. Parce que tu te sentais pas capable. Exactement, parce que je pensais pas pouvoir faire cette qualité. Ouais. Et puis, même t'as 2 ans de galère dans les coins. Oui, tu es vraiment mentalement et tu te dis, mais même si lui il est bon, en fait. Je me dis, lui, bravo à lui, c'est un magicien, tant mieux. Et de là, il dit, ben en fait, voilà, il sort une centaine de bâtons par personne. Et voilà, déjà, la première partie, on va travailler l'étalage. Ok. On passe des heures à étaler à la main. Donc étalage, c'est juste étalage, tu as le pâton, c'est la pâte en boule c'est ça. Et tu la baisses en fait pour faire un disque à gravir. De là, il nous explique pourquoi on étale à la main, pourquoi ci, pourquoi ça, les farines, il commence à rentrer dans les détails. Et là, je me dis, en fait, il y a un vrai délire derrière la pâte. Il y a de la technique. Ouais, en fait. Et la pâte même, parce que tu la fais même pas toi. Quoi. Pour moi, la pâte, ça restait de la farine et de l'eau et en avant. En fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à prendre. C'est intéressant quand même. Et là, on commence à travailler à les garnir, à les enfourner. Le lendemain matin, on y retourne, on nous apprend à faire sa pâte à lui, les différentes farines, et tout. Et c'est vrai que le soir, je savais faire une pizza bien belle, bien ronde.
De là, donc 2 semaines de formation, qui sont vraiment top. Je rentre, je finis la formation. Je suis d'ailleurs resté en très longtemps avec ce mec. Ouais. Vraiment, c'est même devenu un C'est une belle personne. Ouais, c'est une belle personne. Et de là, je rentre, je mets en place, donc je fais ma pâte. Et tout. Donc, tu pars de cette formation. J'ai appris toutes les bases. Ok. Mais après, je vous raconterai après, je me suis rendu compte que ça va encore plus loin. C'est pas du tout d'avoir les. Cette formation-là, c'était les bases. Ok. Et après, moi, j'ai poussé le délire plus loin et j'ai été chez le formateur de ce mec. J'ai trouvé. Et après, t'as changé. Après, je suis devenu passionné. En fait, je me suis pris de passion pour ça. En fait, quand je suis rentré, j'ai fait ma première pâte, j'ai fait mes premières pizzas, j'ai invité tous mes copains. Et rien qu'à leur tête, T'as j'ai compris. dit, ouais, là, il se passe quelque chose. Là, on est dans le vrai. Là, Ça va avoir quelque chose de je fais goûter à ma famille, je fais goûter les amis, donc tout le monde dit, ouais, un avant, un après. Donc, tu passes de je fais des surgelés, les ouais. pizzas pratiquement, c'est Lui, pas il toi qui les fais. Lui, il m'avait orienté vers des fournisseurs italiens, des charcuteries italiennes, des fromages italiens, de la pulpe de tomates italienne. Et tu fais tout, toi, à la fin. Tu rentres ici, tu fais ta pâte à pizza. J'ai fait tout. La masse de tomate maison, parce qu'il m'avait appris à faire la sauce tomate maison, les découpes de charcutes, tout ça, les légumes frais. Il m'avait fait un petit stage assez intensif, mais pour toutes les bases. Okay. Donc je rentre et je vois je le vois en retour de mes premiers clients. Parce que les amis, ils peuvent vouloir faire plaisir, voilà. Et je vois mes premiers clients. Je dis, oh, il s'est passé quelque chose là. Tac, on continue. La fierté, quoi. Mais, enfin, c'était pas encore la folie. Parce que les gens étaient restés sur une mauvaise image. C'est très dur, surtout en Corse, c'est très dur d'éliminer une mauvaise image. Ouais. Ça va très vite. Quand on se crame ici, tu es cramé, c'est compliqué. Et là, ça va déjà un peu mieux. Oui, après, tu strates pour retourner, pour réavoir la confiance d'autres personnes. C'est ça, pour gagner. En fait, c'est très facile de perdre des clients, c'est très dur d'en gagner. Et je pense dans tous les domaines, même dans le vôtre, c'est compliqué. Et donc là, on s'accroche. Déjà, je maîtrisais mieux mon sujet, donc c'était mieux. Il m'avait conseillé un nouveau four, parce que j'avais mon four des profils. Donc de là, on continue. les réaménagements nécessaires. Pas encore. Je change un peu, je change ma façon de travailler, mais je n'avais pas encore les moyens de tout refaire. Donc on s'accroche, ça va déjà mieux. Saison d'après, donc j'ai ma pâte, j'ai mes bons produits, on voit déjà une légère différence. De là, je rencontre Chloé. Chloé rentre dans ma vie. Donc, de là, Combien d'années 3 ans. Et donc Tu là, peux dire qui est Chloé? c'est ma compagne, c'est la gérante aussi du 26-12, mais elle est plus sur le devant. Ouais. Et c'est là où tout a changé, parce que du coup, j'avais quelqu'un qui m'appuyait, qui était devant, et moi, j'ai pu me consacrer à derrière. Et avant, tu faisais les deux? Moi, je faisais tout ce que je pouvais, quoi. Avec mon équipe, avec mes employés quand même, et avec certains de mes amis, mais c'était très compliqué, parce que déjà, Ah ouais. c'est compliqué de T'as appris sur le tas. Et la gestion d'un projet, d'un. En fait, c'est tellement, on va mettre ça. Les 3 premières années, il n'y avait pas de gestion. Oui. C'était de la débrouille. Oui. De la débrouille, c'était qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Exactement, c'était qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Comment on va le gérer? Il est obligé d'appeler mes amis, il y a un problème, il y a un truc, il y a un machin, tac. Ah non, mais j'aime bien. J'ai un ami qui est électricien qui a passé des heures ici avec nous. Des heures à rafistoler le matériel, surtout à faire des burgers, à faire des frites. Et là où je le remercie vraiment, c'est qu'en plus de m'aider, c'est qu'il a poussé le délire dans sa tête, c'est qu'il essayait de comprendre comment faire les meilleures frites et comment il a passé des heures avec moi à pré-cuire, tac. Et heureusement que ce mec-là était là, heureusement. Donc de là, Chloé arrive. Elle travaille avec toi direct? Alors, au début, elle finissait ses études. Donc, elle venait me donner un coup de main quand elle était ici. Au final, elle finit son diplôme. Elle vient s'installer avec moi. Elle trouve un boulot. Puis à ce moment-là, moi, je n'ai pas d'employé. Elle n'avait fait de la restauration avec sa famille et en saison pour ses études. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? Bon, ben, on se met d'accord qu'elle vienne travailler avec moi. Par contre, on met les choses au clair que s'il y a le moindre problème qui impacte sur notre couple, on arrête de travailler ensemble. Okay. Par chance, de suite, ça
ça a décollé, tout se passe super bien. Des fois, il y a des... Non, mais C'est normal. Ça s'entend, hein, voilà. Mais vraiment hyper complémentaire. Hyper complémentaire. Elle est hyper carrée sur les papiers, sur la gestion, sur la caisse, sur le téléphone, tout comme ça et tout. Et moi, je me suis pris de passion par ce qui se passe derrière. Ouais, ok. Donc de là, moi, je mets tout mon potentiel derrière et elle devant. Et là, ça se passe super bien. Les gens sont bien accueillis. Ils ont affaire à une jeune femme qui est dynamique, qui est au top. Donc tout se passe bien. Elle fait le service, tac, tac, tac. Elle est partie se cacher. On essaye de la chercher. On va- Mais elle est partie. On va la voir, on va la voir. Oui. Et de là, on part en vacances. Et pendant nos vacances, on faisait le tour de toutes les petites villes. Et on regardait des coups à la mode, les trucs. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas de travaux? Pourquoi on n'améliore pas le 26-12? On est à fond et tout. Je dis, mais tu penses qu'on peut? Écoute, on va rentrer, on va faire comme les gens normaux, on va aller voir les banques. Qu'est-ce qui est faisable? Est-ce qu'on peut faire un financement? Est-ce que on va faire des plans, des trucs et tout? Et de là, on se lance dans les travaux. On rentre, on fait un crédit et on refait pratiquement tout à l'heure. Donc, nouveau matériel, nouvelle déco, nouvelle chaise, four aussi. four. Ah, On fait. On finit les travaux. Non, j'en étais sûre. Un mois J'en après. étais sûre, c'est un truc de malade. Un mois après. J'avais un employé hyper réglo, incroyable. Il me dit, écoute, on ne sait pas où on va, il y a Covid et tout. Moi, je démissionne. Bon courage, tu viens de faire le travail. Et vraiment incroyable ce mec. Un mec de 47 ans, il me dit, bon courage. Voilà, Je t'en les charges, mais. voilà, je t'aide comme je peux, mais voilà, moi, je te laisse tranquille et bon courage. Donc de là, première semaine de confinement, on ne savait pas trop si on pouvait ouvrir pour ouvrir. En profiter, livraison, c'était un peu flou. Ouais. Ça a pris quelques Ça a temps. pris quelques temps avant d'être clair, en Oui, fait. oui. De là, ils disent, faites-moi livrer. Avec Louis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, si on reste à l'appartement ensemble, on va s'entretuer. Donc, tant qu'à faire, quitte à descendre, retravailler. Et de là, en fait, on était les seuls sur Portiche sur la livraison. Et de là, en fait, tous les habitants de Portiche ont commandé et nous rappelaient, ils disaient, mais ça a changé. Parce que nous, on avait l'habitude d'avant, on ne venait plus, mais là, vous êtes les seuls ouverts, ils n'avaient pas le choix. Ah ouais. Donc, du coup, là, ils Ça a eu une nouvelle clientèle. Grâce au Covid. Le Covid m'a Non. sauvé la vie. Non, mais Incroyable. alors, je pense que tu es la. Ah ouais. Enfin, j'allais dire la première personne, peut-être Mais pas. Dans la restauration, peut-être. ce qui est ouf, c'est qu'on a commencé le confinement avec un livreur, on a fini le confinement avec 3 livreurs. Les gens ils devenaient fous. Ils faisaient les attestations, ils venaient vite leur prendre à emporter à la vitre. Et je dis, mais les gens ils disaient, on s'en fout, on veut manger les pizzas, on en a marre de manger à la maison. Bon, ok. Et toi, psychologiquement, comment tu. Mais là, le roi du monde. Moi, j'étais le plus heureux. On travaillait au début, mais mieux, au début du confinement. C'est moi qui faisais manger, c'est Chloé qui allait livrer. Après, on a pris un livreur, un deuxième, un troisième. Qui étaient nos amis. Eux, ça les arrangeait parce qu'ils sortaient un peu de chez eux. Et nous, ils nous faisaient les livraisons. Et ça se passait super bien. Et on se régalait. Et de là, tous nos clients qui ont commandé pendant le confinement, dès qu'ils ont déconfiné, ils sont venus. Et ils sont venus manger sur place. On disait, ah, mais en fait, on ne savait pas, ça a changé. On a goûté pendant le confinement, vous nous avez goûté. Et ça faisait rire Chloé parce que Chloé mettait des visages sur des gens qui se faisaient livrer qu'on n'avait jamais vu. Et de là, on a commencé à créer notre petit noyau de clients habituels. clients qui ont pris leur habitude. Et de là, après, Chloé m'a poussé à m'inscrire au concours. Ah, ok. alors, il faut, voilà, il faut en parler de ça parce que justement, ça faisait partie de tes questions. En gros, Tu as fait déjà la formation à ce moment-là avec le Non, formateur de... justement, c'est là qu'on y vient. Ok. Mon premier formateur avait fait des concours. Et de là, Chloé me dit, il y a un concours, ça peut être cool et tout. Et moi, Pourquoi pour la renommée, pour le challenge déjà, pour, pour voir à peu près où je me situe par rapport aux autres. Est-ce que mon produit est bon pour mes clients, mais est-ce que dans le vrai monde des professionnels, est-ce que je peux batailler? Et puis, Ok. je suis un mec, c'est cool de se confronter avec Oui, des tu avais copains besoin et du tout. challenge un petit peu aussi. Et je savais pas trop, en fait, très sincèrement, je savais pas trop comment ça se passait les concours. Et de là, je suis à Chloé, je dis, mais moi, je suis pas niveau, je peux pas faire les concours et tout. Et je me mets à chercher, du coup, le formateur de mon formateur, qui est pour moi, le meilleur pizzaïolo
France sur tout ce qui est, comment vous dire, tout ce qui est maturation, tout ce qui est farine et tout. Tu vois, Sur la pâte en c'est elle-même. voilà. Sur la pâte, il n'y a pas meilleur pour moi que ce mec. C'est un passionné, c'est plus que ça. Voilà. J'appelle ce mec et je vois qu'il est passionné parce qu'il me dit, mais tu sais que là, en Corse, ils organisent un concours, inscris-toi. Je dis, non, j'ai toujours pas fait la formation chez vous. À niveau, il me dit, tu me rappelles demain avec un papier, un stylo, je vais te dire plein de petits conseils que tu vas marquer, que tu vas mettre en place dans ton premier concours, et après tu viendras faire la formation avec moi. Donc déjà, je me dis, putain, le mec, il a vraiment confiance, je ne lui ai pas donné un euro, je n'ai pas fait la formation, et il est prêt à m'aider à aller au concours. C'est un passionné. Il donne sans compter, pas sans Exactement, mettre. il voulait rien en retour. Il voulait. C'est ça qui nourrit un Exactement, il se nourrit de ça, ce mec. Ouais. Et de là, donc, le lendemain, il me rappelle, il me dit, voilà, tu fais comme ça. Ça, je m'inscris au premier concours à Bastia, j'y vais dans mon coin, je fais ma petite recette, je passe devant le jury, je finis 8e en sortant de nulle part. Donc, ouais, tu remets. Pourquoi pas? Sur combien? On était une quarantaine. Oh, ouais. Quand même, hein. Parce que tu me dis 8 sur 10, bon, je t'aurais dit, voilà. Sur Et puis, 40, surtout, ce qui était rigolo, c'est qu'à ce concours-là, il y avait plein de personnes de Pizzaiolo que je suivais sur Instagram que je voyais un peu comme des idoles. Il y avait le champion du monde qui y était, il y avait d'autres participants qui font beaucoup de concours. Et là, quand je vois que je suis que 8e alors qu'ils y sont, je dis, wow, c'est quand même. C'est la cour des grands. C'est pas mal. De là, Ouais. complètement à fond la caisse. À Ok. fond la caisse. Il me prend à 9h du matin, il me libère à 19h, seul à seul. La formation, c'est seul à seul, c'est pas en groupe, c'est 1 vs 1, c'est voilà. C'est Ça fait trop penser à ceux quand tu vas dans un pays reculé et qui se prennent et Des mentors. Ouais, un mentor de Mais plus. Tu ressors, t'es un ninja progressif. mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est seul à seul avec ce mec, il n'y a pas de pause. On fume juste une cigarette, mais même quand il fume la cigarette, il te parle de la farine, de la truc et tout. Le premier soir, j'appelle ma femme, je m'en fous, je ne vais pas tenir. Je ne vais pas tenir la semaine. Il me mangeait le cerveau. Mais on a fait ça toute Attends, ça a duré combien de Oui, temps? voilà, c'est une là. semaine. Une semaine. Il est ressorti de là. Ah, et là, deuxième jour, il m'apprend toutes les gratuites. Une semaine, au bout du premier jour, tu te dis, je vais pas tenir. Ah ouais. Parce qu'une semaine, c'est assez. Premier soir, court. j'ai appelé Chloé, j'ai dit le mec, Elle il est rigole derrière. il est complètement fou. Et du coup, de là, il m'apprend tout ce qui est possible d'apprendre sur la pizza. Les différentes farines, les températures, l'importance de la température de l'eau, les fermentations, de faire la pâte en 2 fois, toutes les techniques possibles. Ouais. Tout le plus gros bagage que je pouvais prendre, je l'ai créé. Ah ouais, incroyable. C'est aussi simple que ça. Il m'a tout donné. Et de là, puis voilà, il m'explique qu'il a un groupe d'élèves qui ont formé un groupe de copains de Pizzaiolo. Donc, il y a des champions du monde, des champions de France, des vice-champions de France. Et il me fait rentrer dans ce groupe. Il me dit voilà, tu es un bon gars, j'adore ce que tu fais, j'adore comment tu es, tu t'entendrais super bien avec les copains. Et de là, je me fais un groupe d'amis qui sont très très forts. Ouais. Et de là, moi, l'un de mes meilleurs amis maintenant, c'est le champion du monde de pizza. Et lui, après, à la suite de ce formateur, il m'a pris sous son aile et il m'a emmené dans les concours. Et il m'a aidé à créer des recettes avec son bras droit, qui est un super bon cuistot. Il m'a aidé à créer des recettes. Et il m'a emmené au championnat du monde, il m'a emmené au championnat de Corse plusieurs fois. Les rencontres. Il m'a emmené Ouais. au championnat de Toulouse, où je fais vice-champion grâce à lui. Lui, il fait premier, moi, je fais deuxième. On était tous les deux. Mais vraiment, des moments incroyables Ouais. avec elle. Et des moments incroyables. Grâce à ce mec. Ouais. Donc, tu as gagné tout ça. Grâce à eux. Grâce à eux. C'est fou. Grâce à eux. L'histoire est folle. Ah ouais. Grâce à eux. L'histoire est folle. T'imagines Il me- le récap comme ça, C'est- tu vois, pendant 3 ans, j'ai pas heureux. Je vais te raconter l'histoire avec le champion du monde. On fait connaissance. On devient copain. Il me dit si tu as besoin d'une formation pour les concours, d'un coup de main et tout, tu m'appelles et tout. Je l'appelle. C'est un mec qui va à 3000. Hein. Il a plusieurs restaurants, il a plusieurs. C'est le plus titré de France, donc il cartonne. Il m'appelle, il me dit ouais, mais vas-y, monte à Lyon. Mais il est pressé, il est tout le temps pressé. Monte à Lyon, je te forme, je t'emmène au concours et tout.
Je lui dis, mais donne-moi un prix. Ouais, on verra. Putain, mais c'est ça. Lui aussi, bah, du coup, c'est l'élève de ton aussi, formateur, exactement. donc il est aussi fou, quoi. Exactement. Un Mais est passionné. Oui. Oui. On est dedans. J'arrive à Lyon chez ce mec. Il commence on crée une recette en fait pour les champignons de Corse et autour de la courgette. Et il m'aide à cuisiner, à goûter, à tout et tout. Et un soir, je suis seul avec lui en voiture et je dis, mais Jérémy, combien je te dois pour tout ça? Il m'oblige chez lui, il nourrit, il me fait la recette, il m'amène en compost. Rien du tout. Rien du tout. Il dit, moi, je fais par plaisir. Tu es mon copain, maintenant tu es mon ami, tu es chez moi. Limite, ce serait insultant de le payer. Ah, mais il m'a dit, moi, je fais pas ça pour les sous. Il dit, moi, j'ai un restaurant, ça tourne, je fais. Ça, c'est ma vie. Les concours avec toi, c'est mon ami. C'est de là. C'est Et incroyable. là, on est devenus très amis. Il est venu me voir ici en Corse, en vacances. C'est vraiment un ami. Et il m'a tout donné. Lui et John, ils m'ont tout donné. Et après, du coup, on est tous partis au championnat du monde, tous ensemble. Avec nos familles, avec nos femmes, avec nos amis. On s'est tous retrouvés le soir pour manger. Et ces mecs-là, ils donnent. Et c'est ça que j'aime dans ce groupe, c'est qu'ils donnent tout. Sans rien attendre. Ils T'as donnent prise de tête, t'as du jugement. tout. Au championnat du monde, si je suis devant lui, ça sera le plus heureux. Il est vraiment. Mais ça m'a redonné espoir. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment ce switch de. mais T'as galéré mais pendant truc de 2 ouf. ans, 3 ans, Mais mais truc vraiment, de ça n'a pas lâché, t'as eu le mental de pas lâcher, et la Et après, récompense t'as derrière. trouvé des bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Et t'es rentré dans un truc où tu vois, là switch. il y a 3 semaines, ils ont organisé la fiesta des pizzas. En fait, c'est tout notre groupe se retrouve pour faire toute la journée des pizzas qui sont vendues et tout l'argent est reversé à une association pour des enfants malades. Okay. Et c'est organisé par Jérémy. Ça donne, Oui. Ouais. ça donne le ton sur la personne que c'est quand même. clair. C'est clair. Sur son jour de repos, avec toute son équipe dans son restaurant, il a organisé ça. Il a fait venir des chanteurs, des trucs, des machins. Et il nous a tous invités. Après, on y allait, tous répondu présent. Et on a fait 450 pizzas dans la journée pour des enfants malades. C'est ouf. Ça donne un peu le groupe. Tu vois, ça prouve que c'est des personnes merveilleuses. C'est ouf. Et on s'appelle pratiquement tous les matins. On se raconte. De voir des gens passionnés comme ça parler H24 de pizzas et de femmes. Ben, on a un groupe WhatsApp. J'adore. Est-ce que vous avez testé telle farine? Est-ce que vous avez testé Généralement, ça? pour le sans gluten. Et j'ai demandé c'est pour le sans gluten. Et alors? Et c'est eux qui m'ont expliqué un peu comment faire le Ouais. sans gluten. Ok. Et c'est eux qui m'ont prévenu que c'était très compliqué. Très compliqué. Ok. C'est comme ça que les instituts a progressé en fait. Ok. Grâce aussi à ces gens. Donc tu commences à faire des concours et la faire, comment elle tourne Ben, ça a fait un vrai bon coup de pub en fait. En fait, le fait de faire des concours, ça a prouvé aux gens qu'on faisait. que c'était mieux. C'est pas que c'était mieux, mais que C'était des vraies bonnes pizzas. tu es passionné. Le mec, s'il fait des concours, ben, tu te dis que dans sa cuisine, il est Il en passionné. veut, quoi. C'est que forcément, s'il fait des concours, et qu'en plus, grâce à ses formateurs, grâce à ses amis, il arrive à taper des bons scores, c'est que le mec, il fait un bon produit. Ouais. Techniquement, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils étaient intrigués. Il y a eu de la pub, à la télé. Du coup, ils venaient goûter. Ils disaient, ah oui, en fait, on comprend que maintenant, il y a un délire. Puis il y a ce truc de ah, il a fait des concours de C'est ça, ah, ouais. ok, bah alors je vais aller goûter parce que moi aussi je vais tester. Tu vois, S'il est arrivé enfin, Toi, j'ai eu la chance d'être meilleur cuisinier au Corse 2 années d'affilée grâce au concours. Donc, tu vois, les gens, ils disent, bon, ben, quand même, il y a forcément quelque chose. Après, ils viennent, ils goûtent. Et tu sais, un truc qui m'impressionne, c'est que très souvent, c'est la première fois, tu peux être sûr que dans la semaine d'après, ils reviennent. Mais non. c'est un peu comme le podcast. Tu commences, on écoute un et finalement tu peux plus lâcher. Ouais. Et tu vois, ils viennent. C'est clair. Par exemple, ils vont venir en couple. Oui, pareil. Et la semaine après, ils vont venir avec leur famille. Ouais. Et tu vois, Ils vont ramener d'autres gens et ils Ouais. les conseiller à d'autres Ouais, personnes, ouais. etc. Le bouche à oreille. ouais, mais ça prouve qu'on fait les choses correctement. Oui, et j'irais même au-delà, ça sent aussi que c'est un lieu chaleureux. Mm. Parce que je pense que les personnes, si elles aiment les kids, elles viennent en couple, elles reviennent peut-être avec un ami, mais elles reviennent pas avec leur famille. Et c'est Là, si elles reviennent avec leur famille, c'est c'est que Chloé rentre dans, Ah dans le game là. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas Chloé pour bien les accueillir, pour bien les servir,
pour gérer son équipe de devant. Et si c'est bon, tu es mal accueilli, ben ça va pas. Ça change tout. Tu prends un C'est comme si tu es très bien accueilli, mais que c'est dégueulasse, tu ne retournes pas. Tu as été- Ouais, Il faut les deux cas complémentaires. il faut que les deux vont bien ensemble. Ok. Et comment, du coup, vous gérez ça va mieux, vous avez des bons produits, vous avez des bonnes pizzas, il y a du monde. Ben, Au niveau interne, au niveau gestion. forcément, du coup, on a dû recruter. On a dû agrandir un peu les locales aussi. Ok. On a dû faire Cool. d'autres travaux. Donc, après, on a dû s'équiper. Parce que, en fait, ce que j'ai très, très vite compris, et grâce à mes formations, c'est que tu veux faire un produit de qualité, il faut du matériel de qualité. La machine que tu as vue ce matin, là, qui fait les pâtons, tu ne peux pas débiter de la qualité si tu t'équipes pas. Ça ne peut pas aller ensemble, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, on a dû payer, on a dû faire encore des financements, on a dû s'équiper, on a dû recruter. Là, cet été, on est presque 10 quand même à travailler le soir. Donc, non, on a dû développer. Ouais. Comment tu passes de je suis seule à on est deux, mais ça on en a parlé, à on est C'est en termes de hyper gestion. compliqué. Alors, pour moi, je pense, l'un des. C'est le plus. Ouais. Oui, parce que quand tu es deux, en plus avec ta femme, tu sais comment elle travaille, elle sait comment tu travailles, il n'y a même pas à regarder, à vérifier. Mais quand tu commences à être un de plus, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à former, il faut apprendre à vérifier, il faut apprendre à faire un peu. Déléguer aussi. À déléguer, il faut Parce apprendre à faire un peu le gendarme. C'est un nouveau métier. C'est plus du tout pareil. Alors, oui, au début, il y avait la galère. C'est la galère. Et maintenant, on n'est plus. Et vous êtes plusieurs à galérer. On est plusieurs à galérer. Donc, Oui. c'est délicat. Hein. C'est vraiment un challenge. C'est un nouveau challenge pour toi de recruter et de manager. Ouais, c'est pareil. Pour toi et pour Chloé. Hein. Je n'ai jamais appris à gérer ça, moi. Moi, je n'ai pas fait d'études. Donc j'apprends pareil, j'apprends tous les jours. En fait. Et du coup, est-ce que tu t'es formé pour gérer cette. Non, mais peut-être qu'il faudrait. Peut-être que si je peux À trouver l'image des pizzas, de modeler les salariés. si je peux trouver peut-être un stage pour apprendre à gérer, pourquoi pas. Oh, c'est dur, hein, ça pousse dans ce recrutement. Ça apprend, mais ça forge. C'est bien, c'est que c'est du bon. Il faut passer par là de toute façon. Pas le choix. On va peut-être aborder une dernière question, même deux questions. Première question, c'est quoi pour toi le truc que tu as appris qui est essentiel dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui est essentiel dans l'entrepreneuriat? Ouais, que tu as appris. Si tu dois communiquer avec quelqu'un qui veut se lancer, Se faire qu'est-ce que confiance. tu dis? Se faire confiance. Moi, grosse erreur, je ne me suis pas fait confiance. Pendant les trois premières années, avant que Chloé me pousse à me faire confiance, je ne me suis pas fait confiance. Pas une seule fois. Tout le temps, je doutais. Alors que des fois, j'avais le bon truc. Mais je ne croyais pas. Comme je vous expliquais, non, je ne suis pas assez bon pour aller au concours. Non, je ne suis pas assez bon pour faire ça. Non, moi Gaël, je ne peux pas faire ça. Tu veux pas rénover, tu veux pas investir. Et Syndrome de l'imposteur. et tout le problème, pourquoi toi, tu ne peux pas faire des travaux? Pourquoi? Mais n'importe qui, que ce soit toi, Tout le monde. mais n'importe Question, qui. quoi. Mais n'importe qui. C'est le au pire. Au pire, qu'est-ce qu'il a mis? Après, tu peux te planter, je me suis planté 10 fois. Mais au final, est-ce que c'est pas ça qui peut Mais aider je me à suis justement mieux planté, te mais je me relever suis et planté encore sur le plus matériel, je me progresser? suis planté sur les travaux, je me suis planté sur les gens, je me suis planté sur mes recettes, je me suis planté sur mon métier, je me suis planté sur mes amis. Et tu es là. Je suis là en train de discuter avec vous et je suis très content. Et il faut forcer, il faut pas lâcher. Heureusement que ma mère m'a dit non. Tu lâches pas. Tu lâches pas mon grand, c'est trop tard là maintenant, tu t'es lancé, tu envoies. Donc, avoir un entourage qui est là pour te. Ouais, après, seul, je connais des personnes qui sont seules et qui ont réussi même mieux que certaines, mieux que d'autres. Après, je pense que c'est toi avec toi-même. C'est toi contre toi, tous les matins. Là, ce matin, je me suis levé tôt, j'avais pas envie,
Mais il n'y a rien sans rien. Ça, je le dis toujours, il n'y a rien. Tu ne peux pas. Alors oui, il y a des personnes qui arrivent, qui ont une bonne étoile. Bon, allez, il y a certains cas. Mais 95% des autres, Il sera Et puis ça marche oui, pas. voilà. tu es obligé. Mm. Tu veux faire quoi? De toute façon, j'avais pas mille solutions. C'est soit t'es en avant, soit tu te laisses couler. Et tu fais quoi? Tu perds ton fonctionnaire, tu vas faire quoi? Ben, tu as un crédit sur le dos, tu as un emploi après. Enfin, Ouais. toi contre toi. Et dans tous les domaines. Ah ouais, ça c'est sûr. Tu peux parler de Laurent en CrossFit, tu peux parler de n'importe quel entrepreneur. Dans n'importe quel domaine. Dans le vôtre, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Mais il y a Voilà, quand même c'est- quelque chose qui ressort de tout ce que tu dis, c'est la remise en question. Ouais. Moi, moi, j'en suis arrivé à un point où, à un moment donné, maintenant, c'est bon, j'ai arrêté parce que j'ai fait toutes les formations que je pouvais faire. Mais à un moment donné, tous les 6 mois, je me remets en question. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux aller apprendre? Quelle formation je peux faire? Alors, il y a eu des formations extraordinaires, les deux que j'ai citées, parce que c'est les deux plus importantes. J'en ai fait 3 autres à côté, mais même pas je les cite, parce qu'elles sont nulles. Là, il y a des formations. C'est des rencontres, c'est des moments, c'est des personnes. C'est des personnes. Avec certains, ben, ça se passe incroyablement bien. Et on grandit. Avec d'autres, ben, non, c'est fini. C'est bon. Je pense que tu apprends des Mais choses. bien sûr, moi j'ai essayé de prendre le meilleur de mes formateurs. Il y a des choses que tu laisses de côté, tu prends, enfin, C'est réussi. ouais, je pense que ouais. Je pense que ouais. Franchement, je pense qu'on n'est pas trop mal. T'es fier de toi. Ouais, surtout avec Chloé. Surtout. Franchement, je suis fier. Genre, elle nous entend. Quand je vois les gens qui viennent manger, qui reviennent avec leur famille, qui reviennent avec leurs enfants, qui reviennent avec leurs cousins, ben, c'est bon, T'as tout gagné. j'ai gagné. Après, je suis pas un robot, je peux faire des erreurs, il peut y avoir des coupés. Après, la meilleure formation, c'est celle au quotidien, Mais les bien autres sûr. clients. Mais c'est pour ça, en Et fait, voilà. il y a un jour, je suis parti faire un concours et j'ai pris une casquette. Je me suis loupé complètement et je rentre là et je voulais plus faire la piste et je voulais tout tirer en l'air et je suis un nul et je connais, hein, voilà. Et de là, j'ai parlé avec un client, deux clients. Parce que 4 juges, ils n'ont pas compris ta recette. Ils n'ont pas aimé, tu étais fatigué, nous on est là tous les jours, on adore. On revient avec nos familles, on adore. Nos amis viennent. Qu'est-ce que tu veux Ton plus commerce marche. Il Et tu fonctionne. vas tout arrêter? Ouais. Et tu vas te faire une dépression parce que au fin fond de Lyon, tu t'es pris une casquette parce que le juge il n'a pas aimé la menthe dans ta recette. Et au début, je me rendais malade. Hein. Malade. Mais normal, parce que tu vois, Tu m'as tu fait me me passionner. Exactement, c'est parce Mais que t'es plus que passionné, ça, tu mais je prends me les rendais choses malade avant les non. concours. Je me rendais malade, je dormais pas. Et de là, et c'est là où j'ai beaucoup appris grâce au champion du monde, à Jérémy, qui est mon ami. Il me disait, oh, c'est de la pâte et de la sauce tomate. Ouais. Tu sauves pas des vies, tu n'es pas chirurgien, il y a. Ah, Ok, il a fait redescendre le soufflet. Hein? Ok, tu étales un bâton, tu l'as verni, tu la présentes, le mec il aime pas, ben tu hop, allez, c'est fini. Et tu recommences. Et quoi. personne n'est mort, hein. Tu n'es pas mort, ton business il a pas. Moi j'avais l'impression, les premiers concours ça me faisait ça, j'avais l'impression que si je gagnais pas au concours, je perdais mes clients. Genre ils allaient être déçus, ils savaient même pas. Le traumatisme, quoi. Des fois, je leur disais que je partais au championnat du monde, ils me disaient, mais pourquoi tu n'es pas déjà champion du monde? C'est vrai. Du moment que c'est bon, C'est un challenge plus pour toi et toi. ben, c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, c'était pour moi. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, j'en fais un peu moins parce que voilà. Mais tu peux pas t'en empêcher. C'est retourner. Et j'y retourne. Et je vais y retourner. Mais parce qu'il y a aussi ce côté avec tous les copains, on se retrouve, Mais oui. on passe un bon moment, on va manger, on boit un Et vous vous challengez entre vous maintenant aussi. Alors, dans ça, il n'y a jamais eu. Ah, ok. Ça, il y a. Alors, surtout avec Ah. deux de mes amis, avec Jérémy et Kevin, il n'y a jamais eu de concurrence. Je finis premier, c'est les plus heureux. Et je suis plus heureux. Et Kevin a fini champion de France cette année.
je faisais la même catégorie que lui, j'ai fini dernier dans cette catégorie, j'étais plus heureux. Quand il monte sur le podium, j'ai l'impression que c'était moi. Parce que c'est vraiment des amis, c'est vraiment des belles personnes. Jérémy, il peut gagner, il a déjà tout gagné, et il peut continuer à gagner, je suis le plus heureux. Et comme quand il m'a emmené à Toulouse, j'étais deuxième, j'étais ému parce qu'il m'avait emmené à Toulouse et grâce à lui, il avait un truc. C'est fou. Hein. C'est pas souvent qu'on voit ça quand même. C'est très rare. Franchement. C'est très rare parce qu'en plus, dans le monde de la piste, ça peut être aussi très tordu. Ça peut être... Mais Et avec comme eux, dans tous les milieux concurrentiels, c'est rare, je trouve, Mais d'avoir avec des eux, groupes de avec personnes. eux, incroyable. Le bras droit à Jérémy, qui est José, je fais le même concours que lui. Il m'aide, il passe presque plus de temps à m'aider à faire ma recette que faire la sienne. Qui fait ça? Ouais. Qui fait ça? C'est incroyable. Qui fait ça? Qui m'accueille à Lyon chez eux à m'aider à créer une recette alors que je suis un de leurs concurrents? Et que quand je finis devant eux, le premier truc qu'ils me font, c'est un câlin, bravo, et ils sont fiers. C'est précieux. Vraiment, je le dis, j'ai une chance de ouf de les avoir trouvés. C'est incroyable. Dernière question, c'est comment tu qualifierais le monde de la restauration en France? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que quand tu as commencé à avoir du monde, ça s'est bien passé? Oui. Ou tu as eu des jaloux? Alors, je pense qu'il y a forcément des jaloux, comme dans tout. Forcément. Après, il y a aussi beaucoup de... Alors, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un jeune entrepreneur corse. Et ça touche beaucoup les gens. Il est jeune, il faut l'aider, c'est un jeune, c'est un travailleur. Souvent, ce que les gens me disent, c'est qu'ils me disent, n'oublie pas, j'ai un travailleur. Et je suis vu comme un jeune travailleur. Et c'est une super belle image. Ils sont super fiers. Et tu vois, souvent, on les entend parler, ils disent pas, on va manger au 26-12. Ils disent, on va manger chez les jeunes. Tu vois, on est vu un peu comme les jeunes de Portige qui se sont lancés, qui ont fait leur business, qui est à taille humaine. On est hyper proche de nos clients. Chloé connaît pratiquement 95% de ses clients. Mais très très bien. Moi, je serre la main à 80% de mes clients. C'est devenu des habitués, certains sont des copains, d'autres même des amis. C'est qu'on voit en dehors, qu'on a rencontré ici, qu'on voit en dehors. Et j'ai eu cette chance que voilà, c'est un jeune Corse, faut le soutenir, faut l'aider. Et quand j'ai fait mes concours, puis il y a eu un article dans le journal, on a eu énormément de soutien. Après, on a eu un événement où on nous avait brûlé les voitures, sur un jaloux du coup. On a eu énormément de soutien. Énormément. Il y a toujours des gens qui essayeront. La semaine d'après, C'est le positif qui l'emporte sur le négatif. la semaine d'après de ce malheureux événement, on a fait couper toute la semaine que des gens inconnus qui avaient vu passer l'info. Et qui venaient soutenir. On a vu ce qui vous est arrivé. Nous, on est fiers de vous. Lâchez pas, continuez. Il y a même un mec, moi, après, voilà, il y a même un mec qui m'avait proposé de faire de regrouper une association de vent pour dénoncer ce genre d'acte. Je dis bon, on va se calmer. Non, hyper gentil. Il était prêt à faire. Un peu intrusif. Il était prêt à le faire. Il était prêt à y aller. Il était prêt à le faire. Donc franchement, il y a du soutien. Il y a une très très belle communauté. Quoi. Faut dire ce qui est. On a beaucoup de locaux, mais qui a mangé super bien. Incroyable.